Esprit de Dieu, je prie au nom puissant de Jésus-Christ, que ta main puissante puisse venir, guérir quelqu'un. Cet Esprit de Dieu, accompagne-nous, fortifie-nous et viens-nous en aide. Apprends-nous non seulement, Seigneur Jésus-Christ, à discerner qui tu es, à accéder-nous non seulement à être en priorité avec toi et non avec le monde. Le monde est méchant et le monde veut juste faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. La Bible déclare dans cette parole que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche, mais le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu dois réussir cette parole, tu dois réussir dans ce domaine. Tu ne dois pas laisser le gouvernement arrêter tes projets. Tu dois riposter, tu dois dénoncer ces choses-là. Je ne demande pas de manifester contre cet ordre. Je te demande d'être dans cette manifestation qui est l'esprit, la manifestation de l'esprit, la manifestation du royaume des cieux, la manifestation de ce que tu n'as jamais pu regarder en ce moment. Tu as regardé tes propres habitudes. Alors je déclare et je prophétise cela. Tu ne seras pas tout seul en ce moment-là. Tu ne seras jamais tout seul parce que le Seigneur t'accompagnera. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais à ce moment, à ce que tu diras, à ce que tu pourras proclamer. Tu ne pourras pas laisser les projets du diable venir pour toi parce que ce soir, dans ce moment, tu vas jamais être dans des choses aussi mondaines. Tu y prépares l'enseignement ton propre royaume pour toi-même, alors tu n'as pas décidé un saint d'Israël. Tu as reculé dans l'ordre. Tu as décidé d'enseignement de désobéir à l'ordre et de ne pas obéir. Parce qu'à cause que ça dit que nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi, comme l'a été avec Moïse. Donc Moïse a été l'enseignement un oint de Dieu. Il a été là et a accompagné le peuple dans le désert. La marche d'enseignement de 40 jours du Seigneur Jésus-Christ, c'est la marche de 40 ans seulement que Moïse a eu avec le peuple d'Israël avant d'aller dans la terre promise. Le péché qu'a fait Moïse, ce qu'il avait fait avec non seulement la pierre, avec ce qu'il aurait dû pas faire, détruire cette pierre, ce morceau que Dieu lui a donné, il a détruit, il a décidé de détruire la loi sainte que Dieu non seulement ne voulait pas qu'il détruise. Il a détruit non seulement le seul opportunité de rentrer et de survivre avec l'esprit. Le péché est grand. Alors, abattons le péché. Le Saint-Esprit nous amène à dire que nous devons savoir que sans le Saint-Esprit, tu ne vas plus être roi de tes entreprises. Donc, c'est pour ça que je vous dis en vérité, si l'enseignement, tu as décidé de marcher comme un homme rebelle, que tu n'obéiras pas le commandement que Dieu commande à travers lui. Toute personne qui ne veille pas ces personnes toutes ces personnes qui ne veillent pas, ces personnes ne verra pas cette dernière chose que Dieu leur a dit. Le Saint-Esprit va marcher avec toi. Et la chose que tu as décidé de mettre en ce moment, c'est ton programme d'échec.
Parce que l'échec que tu as accru aujourd'hui, c'est ton propre orgueil. Tu as commencé à prier. Cet esprit de Dieu, je prie et je déclare que maintenant, aucun passage démoniaque ne pourra venir contre moi. Contre ce que j'ai proclamé en ce nouveau jour, je n'accomplirai pas ce que les hommes d'Israël ont décidé de décevoir à plusieurs reprises. Ton peuple, ta maison, ta tribu, chaque race, chaque personne qui se sont trouvées dans la marche de Madian, chaque personne qui se sont emparées de l'art de l'alliance, prépare et dit qu'il prend cette marche, quiconque qui prend cette marche pour prendre l'art de l'alliance, prend non seulement pas juste l'art de l'alliance, laisse aussi le Seigneur être enlevé par l'ennemi. Tu vas voir que cette pierre pourra être bâtie par cette pierre. Que pierre a été utilisée par le Seigneur Jésus-Christ. Le reniement du Seigneur Jésus-Christ déclare que nous ne devons pas renier chaque gens qui viennent dans notre vie. Les personnes que Dieu nous a consacrées en ce jour n'est pas les gens que Dieu nous a décidé de paraître avec eux. Mais Dieu nous dit aujourd'hui que Shakaradas, tu dois répondre à ce que tu n'as pas pu répondre auparavant. Dieu va te dire aujourd'hui, tu dois décider de répondre à ton appel ou de répondre. Ah, cet orgueil que tu as produit. Tu dois plus marcher dans cette voie. Parce que Dieu te dit aujourd'hui qu'il t'aime et que le reniement que tu feras aujourd'hui déterminera vraiment le sort de ton éternité. Pierre a pu une mise à mort que l'a renié le Seigneur Jésus-Christ. Tes péchés te sont pardonnés, Pierre. Ne pêche plus désormais. Marie ne pêche plus. Thomas ne pêche plus, ne doute plus. Oh, si, me contredire. Ne pêche plus, tu ne pêcheras plus aujourd'hui. Tu ne rempliras plus ces plats pour le diable. Tu rempliras ces plats pour le Seigneur. Tu marcheras de Canaan à Jérusalem. Tu marcheras tout autour de ces tribus. La tribu de Lévi. Les tribus que Dieu te donnera et que tu changeras en son nom sera celui que tu pourras jamais, tu pourras pas enlever. Tu ne pourras pas discerner cela sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras plus être le maître de cette maquette. Laisse Dieu dessiner ton histoire. Shakaradas. Cette prière, je te dis en réalité. Tu te fortifieras. Tu te fortifieras. Tu te fortifieras. Tu te fortifieras. Tu te fortifieras avec Dieu. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne te fortifie pas avec le diable. Fortifie-toi avec moi. Shakaradé sauce. Tu ne prendras pas la marche du diable comme la marche que tu as décidé d'entreprendre pour chasser ce Jésus de ta vie.
Tu jettes non seulement ton frère, tu le chasses de ta maison, la jalousie, le songe, les mots, le raisonnement, cette parole que tu as décidé de dire ne sera pas cette parole que j'ai décidé de construire aujourd'hui. Tu construiras plus maintenant Sodome et Gomorrhe. Tu construiras Jérusalem. Trouve l'essentiel que Dieu te donnera aujourd'hui et va jamais prendre ce que Dieu te donnera avec ce que Satan t'offrira en retour. Dieu te donne quelque chose, mais Satan t'offre quelque chose. Satan t'offre la gloire. Tu ne dois pas faire comme Salomon. Remplis non seulement pas ton pot d'offrande avec le pot de Satan. Ne prends pas la sacrifice d'expiation pour une gloire vaine. Tu dois toujours prier avant de prendre une décision. Lâche tout l'enseignement qui est charnel. Toujours. Dieu te dira aujourd'hui, ne réponds à ton appel. Dieu te donnera ce que tu n'as pas encore vu. Regarde le regard que l'homme fait contre Dieu. Dieu n'est pas fait contre l'homme. Jésus-Christ t'aime, mais il n'aime pas ton péché. C'est ce que tu dois comprendre. Parce que je te dis en vérité, au dernier jour, non seulement tu ne verras plus les choses pareilles comme avant. Prends le regard que tu dois prendre et cherche seulement à chercher Dieu. Au revoir. Et cette dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Mais il vous aime tant. S'il est mort sur la croix pour vos péchés, avec que vous ayez la vie éternelle, ça veut dire être dans la sainteté, être irréprochable, se comporter comme quelqu'un non seulement qui veut voir réellement Dieu et qui veut non seulement que sa chair arrête non seulement de limiter le peur de Dieu et de fonctionner l'habitation de ce que Adam et Ève ont échoué. N'agis pas comme Adam et Ève, agis comme Dieu agit, avec non seulement que ce que tu peux avoir puisse comporter. Ne mange pas la pomme, tu auras la vie éternelle. Tu auras le fruit non seulement de l'arbre de la vie. Le vrai arbre que Dieu non seulement va te donner. Ta loi dans ce monde ne se comporte à rien, car ça sont des racines insensées et hypocrites. Dieu te dit aujourd'hui. Dieu te dit aujourd'hui. Qu'il t'aime, qu'il veut que tu deviennes en lui. Il t'aime tant. Vous devez toujours prier avant de sortir. Vos familles non seulement besoin non seulement de quelqu'un qui va vous édifier, vous faire conduire parce que le Seigneur va vous instruire. Le Seigneur non seulement vous dit aussi qu'il a été ressuscité le troisième jour, afin que vous puissiez prêcher la bonne nouvelle, donc afin que vous puissiez prêcher le témoignage vivant, celui qui a été ressuscité. C'est ni votre père, ni votre mère, ni vos enfants, ni non seulement vos cousins, vos cousines, ni votre ami, ni votre une grande idole. Non. Ça ne sert à rien d'adorer un homme. Parce que l'homme en ce moment est sur tout le temps. Dieu est saint et prochain. Dieu vous regarde. Dieu vous proche. Il y a le sable non seulement près de la mer. Pourquoi en ce moment même tu vas t'en faire là-bas?
Sois un bon père. Ta mère. Arrête non seulement de détruire la vie de l'homme. Prends soin de ton fils. Prends soin de ton mari. Aime. Jouis. Pardonne. Patiente. Sois un vrai enfant de Dieu. Dieu est avec toi. Je t'aime. Et Dieu veut te consoler. Que Dieu vous garde et vous garde. Et vous bénisse. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Sondez Jésus sur votre famille.